Autrefois, chacun connaissait son compagnon de route, celui avec qui l'on va dans la brousse. Maintenant, c'est le temps de la parole. On ne craint plus personne, on ne respecte plus personne. On ne prend plus la poudre ou l'arc pour en découdre. La seule chose qui reste, c'est la parole. Il se trompe, celui qui dit que la parole n'est rien, car sans elle, rien n'arrive à l'homme. Rien de bien et rien de mal, rien n'arrive à l'homme sans la parole, ni mariage, ni enfant. Celui qui prétend que la parole n'est rien, n'est en fait rien lui-même. Alors donc un texte suivant, toujours du même ouvrage. Voici ce que j'ai vu. Ce n'est pas aujourd'hui que le monde a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va finir. Il y avait un vieux avec ses fils. Il avait 10 fils. Il prit 10 brindilles et les attacha ensemble. Il donna ces brindilles à l'un de ses fils. Il lui dit, brise-les. Le fils ne put les briser. Alors, il sépara les brindilles. Il en donna une à chacun. Chacun put briser sa brindille. Alors le vieux leur dit, si vous êtes séparés, vous voyez qu'on peut vous briser. Mais si vous êtes unis, personne ne pourra rien contre vous. C'est cela que j'ai vu. Donc le troisième texte. Vous qui habitez ensemble, dites-vous vos secrets. Cependant, laissez entre vous un petit mur qui, sans vous gêner pour voir les yeux de l'autre, vous empêche de voir ses pieds. Je veux un chat. Donc un proverbe à présent. Le proverbe dit « Les bonheurs n'ont pas de campement rapproché. Quand tu quittes la demeure d'un bonheur, tu sais qu'il te faudra beaucoup marcher avant d'atteindre une autre demeure du bonheur. Les bonheurs ne campent pas ensemble. » Donc le dernier texte de cet ouvrage. La vie de tout homme est faite de bonheur, de souffrance. Tu sais à quoi ressemble le bonheur ? Aux petites gouttes de lait qui giclent partout sur ton corps au moment de la traite. Et tu sais à quoi ressemble la souffrance ? Aux étincelles qui te brûlent quand tu es assis autour du feu. La souffrance du feu et le bonheur du lait. Tu sais bien qu'ils ne se ressemblent pas. Et dans la vie de chacun, il y a le feu et le lait. Donc voilà, c'était donc Paroles d'Afrique, donc des textes de savoirs ancestraux recueillis par Gérard Dumestre. Le second ouvrage que je vous propose, c'est un extrait d'un ouvrage de Brigitte Giraud, « L'amour est très surestimé ». Ça, c'est un débat que je vous laisse dans le chat. Donc c'est le tout début du chapitre 1, mais il se prénomme donc la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire, et vous ne le savez pas. Il est là, debout devant la fenêtre, et vous lui en voulez de masquer la lumière. Ce n'est pas lui que vous voyez, mais le jour qui l'empêche d'entrer. Ça commence comme ça. Il est là, et sa présence vous gêne. Vous ne l'attendez plus. Vous rentrez le soir et vous allumez la radio, un baiser distrait, après avoir quitté vos chaussures. Le silence tout de suite après. Vous ne savez comment c'est arrivé. Depuis combien de temps ? Vous pensiez que ce ne serait pas possible. Pas lui, pas vous. Vous connaissiez les pièges, le quotidien, les courses. Il paraît que les lessives tuent l'amour. Vous n'y avez jamais cru. Vous refusez de vous laisser enfermer dans pareils clichés. Et pourtant, la fumée de sa cigarette vous gêne. C'est un signe. Vous renoncez à interpréter les signes. Vous n'avez rien vu venir et vous ne l'aimez plus. Vous demandez à vérifier.
Il s'agit d'être sûr. Mais vous doutez. En fait, vous l'aimez et ne l'aimez pas à la fois. Il faudrait vous décider. Ça devient agaçant. Vous l'aimez, pensez-vous, mais ne supportez pas quand il traverse le salon en peignoir. Quand il s'installe devant la télévision dans cette tenue, les cheveux encore mouillés, plaqués en arrière. Lui, sans doute vous l'aimez. Mais c'est la même scène répétée chaque jour qui vous indispose. Il ne s'agit pas de tout mélanger. Ce qui est sûr, c'est que vous éprouvez de la tendresse pour lui. C'est ce que l'on dit, paraît-il, quand on n'aime plus. Plus on éprouve de tendresse, et moins on aime. Alors, mais qui peut dire la différence entre les deux? La tendresse, c'est quand on n'a pas de désir. On se caresse la joue avant de s'endormir. C'est Pimprenel et Nicolas. Et pourtant, vous n'en êtes pas là. Vous faites l'amour, il n'y a pas de doute. Plutôt souvent et avec conviction. Mais vous trouvez qu'il s'y prend mal. S'y prend-il mal d'ailleurs? Ou est-ce vous qui pinaillez? Ça dure depuis combien de temps? Et pourquoi vous n'en avez pas parlé avant? Vous repoussez l'idée de ne plus l'aimer. Vous n'imaginez pas qu'il faudra le lui dire. Alors vous en faites votre affaire. Vous vous accommodez. Vous acceptez de ne plus supporter sa démarche, sa conduite, la musique qu'il écoute, sans en faire un drame. Vous êtes désagréable, parfois blessante, mais vous camouflez. Puis, vous n'y tenez plus, ça vous échappe. Vous alignez les reproches, vous ressemblez à votre mère, vous vous détestez. Vous vous ressaisissez, donnez encore une chance à votre histoire. Vous êtes douce, conciliante, juste ce qu'il faut pour relancer la machine. Ne pas être obligé de parler de cela. Une semaine s'écoule, parfois deux. Vous allez au cinéma, vous invitez des amis, vous partez en week-end à la montagne, vous pensez que vous vous égarez. C'est bien l'homme de votre vie. Vous avez été injuste, impatiente, d'une exigence maladive. Vous vous prenez pour qui? Puis, il oublie ses clés, et ça vous crispe. Il tente de vous embrasser dans le cou, et vous repoussez son élan. Vous dites que vous n'avez pas le temps. Vous êtes bardé d'excuses. Vous pensez que tout est sa faute. Depuis quand est-ce sa faute? Ça a commencé quand?